Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve avec ma vidéo de favoris de ce mois-ci. Donc j'ai un petit peu de tout à vous montrer, il y a du soin, du maquillage et des produits pour les ongles. Donc sans plus tarder, on commence. Donc on va commencer avec le maquillage, on terminera par le soin et les ongles. Alors en maquillage, j'ai déjà pas mal de blushs à vous montrer, j'en ai 3. C'est les 3 que j'ai principalement mis ce mois-ci. Donc il y a de tout. Donc tout d'abord un blush Laura Mercier que je vous avais montré dans une vidéo haul, je ne sais plus laquelle. Et c'est le Lush Nectarine qui est comme ceci. Et il est juste trop beau. Je le porte aujourd'hui et c'est un pêche, un joli pêche, un petit peu corail, qui a un effet, il n'a pas de paillettes en fait, mais une fois appliqué, il est super lumineux et assez glowy. Je sais pas si vous pourrez voir. Mais il est vraiment très joli. Donc voilà, j'ai vachement mis ce mois-ci. Il est assez pratique à emmener. Il n'est pas très grand par rapport à ma main, vous voyez. Et voilà, c'est le Lush Nectarine. Ensuite, un blush NARS que j'ai à peu près, je sais pas, ça fait 2 mois que j'ai quelque chose comme ça, ou un peu plus, je sais plus. Ça fait 30 ans que je le veux, c'est un blush crème et en fait c'est une de mes abonnées qui le vendait et qui est venue me demander si je le voulais. Donc je lui ai racheté et je suis trop contente parce que j'adore. C'est le Cactus Flower. Et donc c'est un blush crème qui est assez pétant quand on le voit comme ça. On a un petit peu peur mais c'est une bombe quoi, à appliquer. Si vous aimez le blush Orgasm, celui-ci est un petit peu plus vif, mais c'est un peu le même principe avec des reflets un petit peu dorés et c'est ça qui fait déjà le blush crème, ça donne un côté glowy, mais en plus avec les reflets qu'il a dorés, il n'y a pas vraiment de paillettes, c'est plus des reflets nacrés. Une fois appliqué, ça fait un truc hyper glowy, c'est super joli. Les blushs crème NARS sont super faciles à appliquer, à estomper. C'est vraiment, il n'y a rien à dire, ils sont excellents. Donc voilà la bête. Il est vraiment très joli. Franchement, moi j'utilise avec un pinceau duo fibre, celui de chez Real Technique et c'est nickel. Et ensuite un dernier blush, donc c'est un Dream Bounty blush de Maybelline. Donc ils sont pas sortis en France, a priori ils sortiraient pas en France. Mais bon, c'est pas une source sûre, hein. Je l'ai vu juste comme ça, donc je sais pas si c'est vrai. Si c'est le cas, c'est bien dommage parce qu'ils sont juste extra. Alors j'espère qu'ils vont sortir en France, sinon vous pouvez les trouver sur eBay US. Voilà. La mine d'or, eBay US, vous pouvez trouver n'importe quoi. Donc celui-ci, donc j'en ai 3 comme ça. Mais cette couleur c'est ma préférée de toutes, c'est celle que je mets le plus, je l'ai beaucoup mis ce mois-ci, elle est juste super jolie. Moi je suis pas une fan des roses pâles comme ça, je trouve que ça a tendance à faire ressortir les rougeurs et tout. Mais cette teinte là, je sais pas, peut-être que c'est la texture aussi qui fait que, mais ça les fait pas du tout ressortir, au contraire ça fait un joli blush lumineux, juste trop joli, il tient très bien, il est hyper facile à appliquer. Donc par contre j'aime pas l'appliquer au doigt. Je sais pas, de toute façon tous les blush crème moi j'aime pas appliquer au doigt, je trouve ça pas très net, j'arrive pas à bien doser au doigt, donc j'applique aussi avec le duo fibre Real Technique. Et donc cette teinte là pardon, c'est Fresh Pink, c'est la numéro 5 et donc c'est un rose, un joli rose. Donc oui, il est assez plat, mais à la base il est tout bombé, mais quand vous appuyez c'est pas à modeler quoi, c'est franchement trop cool. Tout d'abord, ça fait un moment que je l'ai, j'avais acheté quand j'étais allée à Londres, c'est le Silk Contour Kit, Face Contour Kit, et donc à l'intérieur vous avez un bronzer et un highlighter, et comme ceci. Donc moi j'ai en teinte médium, vous avez light, medium et dark, et donc moi j'ai la teinte, voilà, la médium quoi. Et j'ai ressorti ce mois-ci parce que depuis décembre, j'utilise le Laguna Bronzer de NARS que j'adore, je suis folle de celui-ci. Et puis je sais pas, un jour je me suis dit allez tu vas le ressortir. Et donc c'est ce que j'ai fait et depuis je n'utilise que lui, donc il a remplacé un petit peu le NARS. J'aime bien alterner un petit peu et il est juste extra, donc je l'ai aujourd'hui aussi. Et ce que j'aime particulièrement avec ce bronzer, c'est qu'en fait il est mat, il n'y a aucune paillette et surtout il tire pas du tout vers le orange ou quoi que ce soit, c'est un vrai marron. Voilà, il n'y a pas à dire, c'est un vrai marron qui est vraiment qu'on peut doser facilement, on peut en mettre très peu pour un rendu naturel ou beaucoup plus pour vraiment définir le visage. Et en plus l'highlighter qui est juste extra, c'est un beige champagne qui fait pas du tout de traces blanches ou autres.
Et il est tout en subtilité cet highlighter, j'aime beaucoup, donc c'est un duo parfait. Autre produit pour le teint, maquillage, c'est le dernier, c'est le Full Coverage Concealer de chez Kiko, qui est juste, je crois que c'est une de mes plus grandes découvertes Kiko probablement. Après le fond de teint Perfadigo, celui-ci c'est juste une bombe. Donc c'est un correcteur. C'est un correcteur qui est le meilleur correcteur que j'ai pu tester. Même le Laura Mercier, je préfère celui-là. Parce qu'il est vachement plus couvrant et il est assez modulable aussi. Je sais pas, j'aime bien, on peut l'utiliser à la fois sur les cernes, à la fois sur les imperfections. Je vous avoue, je préfère le mettre sur les imperfections, les rougeurs ou autres. Il camoufle vraiment super bien et il est ni trop crémeux, ni trop sec. Franchement, il a une texture juste parfaite. Donc moi, là, j'ai la teinte numéro 2 et pour vous dire, je l'aime tellement que je l'ai racheté à la teinte au-dessus pour cet été parce que voilà, je l'utilise tous les jours et il est juste extra. Ensuite, autre produit maquillage pour les yeux, c'est un fard à paupières. Donc c'est un fard à paupières qui est en édition limitée, mais je vous le montre quand même parce que s'il ressort ça peut vous intéresser. Donc il était dans un quad, c'était la collection Shop Mac, Cook Mac je crois. Et donc moi j'ai acheté ce quad parce que en fait c'est surtout un fard du quad que je voulais. Donc oui, j'étais un petit peu folle sur les bords, mais je le voulais tellement que voilà, du coup j'ai pris le quad. Et de toute façon, j'utilise, enfin j'ai pas encore utilisé les deux couleurs, mais ces deux ça semble plutôt bien. Et moi c'est surtout cette couleur-là que je voulais. Donc voilà, il est juste, donc il s'appelle, c'est le Hypnotizing. Et donc c'est un genre de lilas prune qui est super lumineux. Il est comme ça, et il est juste sublimissime. Je l'ai utilisé je ne sais combien de fois ce mois-ci, le mois dernier. J'ai fait que ça, un smoky et tout, un smoky vraiment de jour, donc quelque chose de léger, soft, avec un trait d'eyeliner un petit peu violet prune, il est sublime. Ensuite pour les lèvres, j'ai un rouge à lèvres L'Oréal, donc c'est les rouges à lèvres Caresse, donc les tout derniers, qui sont un petit peu comparables aux lip butter, mais je préfère quand même les lip butter pour celles qui demandent. Les lip butter ont une bien meilleure tenue, mais niveau couleur, j'adore celle-ci, j'ai d'ailleurs bien entamé, je vais me le foutre dans l'œil d'ailleurs. Donc c'est le Fashionista Pink et c'est un rose pâle. Il est juste trop beau. J'adore la couleur, moi qui suis pas fan des roses, cette teinte me convient vraiment très bien. Il est pas hyper opaque donc il faut passer peut-être 10 couches sur les lèvres, pas tant mais presque pour avoir un rendu plus ou moins rose. Mais voilà, il est vraiment très bien, j'aime beaucoup celui-ci, c'est ma teinte préférée et franchement je compte plus le nombre de fois où j'ai mis ce mois-ci quoi, j'ai vraiment adoré. On peut avoir un rendu vraiment très soft en journée, c'est vraiment très sympa. Il y a plein de teintes en plus. Ensuite, toujours en maquillage, j'ai ce produit-là dont je vous avais pas parlé et il faut que je vous en parle. C'est un produit de la marque Becca. Becca, c'est une marque qui est super connue en Angleterre, notamment par ce produit-là. Moi, j'ai entendu parler par la chaîne de Lily, donc The Makeup and the City, et qui vit à Londres, donc qui déniche toujours de super produits. Et donc celui-ci, c'est un highlighter, c'est le Shimmering Skin Perfector Illuminator SPF 25. Voilà, et donc en fait c'est un gros produit, franchement c'est super grand, je sais pas combien ça fait mais c'est quand même, ça fait 50 ml et pour un highlighter je crois que ça vous fait toute une vie. Donc c'est sous forme de pompe, comme ça, et en fait c'est un highlighter donc liquide mais pas trop, c'est mi-crème mi-liquide et donc moi j'ai la teinte Pearl, donc c'est une teinte assez translucide. Et ce que j'aime faire, vous pouvez l'appliquer juste seul sur l'ossature des joues ou sur les points de lumière de votre visage. Ou moi, ce que je fais, c'est que j'aime beaucoup mixer une noisette de l'highlighter avec ma crème teintée ou avec mon fond de teint, peu importe. J'aime beaucoup mixer les deux. J'ai fait aujourd'hui, ça fait un rendu super glowy. Ça fait pas du tout boule à facettes, boule de disco, tout ce que vous voulez. C'est très soft et franchement, j'aime énormément ce produit. Il n'est pas donné. Il était 35 ou 39 € je crois. Si je retrouve le lien du site où je l'ai acheté, je vous mettrai dans la barre d'infos. C'est un site que je connaissais pas du tout, je me suis lancée et je l'ai reçu en 4 jours, quelque chose comme ça a été super rapide. Donc voilà, c'est ce produit-là. Pour terminer avec le maquillage, entre guillemets, c'est un recourbe-cils parce qu'on m'a beaucoup posé des questions sur ce recourbe-cils que j'utilise dans les tutos. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer dans les favoris, sachant que j'ai acheté il y a pas mal de temps maintenant, je sais pas, il y a 3 bons mois facilement, voire un peu plus.
Donc c'est une copine qui me l'a acheté au printemps. Il se vend pas sur internet, en tout cas pas à ma connaissance, je l'ai pas trouvé. Et il coûte 30 euros. Voilà, donc oui, ça coûte très cher, vous allez me dire. Mais, en fait, celui-ci me faisait très envie. J'avais vu encore une fois sur la chaîne de Lily et il est juste. En même temps, j'ai d'abord craqué pour le design, il faut le dire. C'est quand même assez chic, il est vraiment très joli. Et franchement, depuis que je l'ai, il est largement rentabilisé. Je l'utilise tout le temps. À chaque fois que je me maquille les yeux, je l'utilise. Ça change tout. Je dois vous dire qu'un recourbe-cils, si vous n'avez pas l'habitude d'en utiliser, essayez au moins une fois, vous verrez tout de suite la différence. Ça ouvre tout de suite le regard, ça recouvre vraiment très très bien. En tout cas, celui-ci est extra. J'ai pas testé le Sho Emura qui, paraît-il, est le meilleur. Mais franchement, moi, j'ai pas non plus besoin de recourber mes cils. Voilà, c'est pas non plus un indispensable. Mais celui-ci fait vraiment super bien son job. Il les recourt bien, ça reste tout le long de la journée. Et voilà. Voilà pour le recourbe-cils Chanel. Ensuite, on va passer aux soins. Donc, j'ai quand même quelques produits à vous montrer encore. Donc, tout d'abord, c'est ce produit-là. C'est l'eau de beauté de chez Caudalie. Donc, celui-ci, pareil. Donc, ça, c'est la petite version. Il y a la normale, ça, c'est la petite, qui coûte 8 ou 9 euros, je crois, et qui fait 30 ml. Donc, finalement, ça part pas si vite que ça. Moi, j'en suis là et j'utilise depuis un mois à peu près. Donc finalement, ça part pas si vite que ça, je trouve. Donc c'est un spray, voilà, j'y arrive. Un spray qui ravive l'éclat du teint, qui a une action lissante. Aussi un spray qui prépare la peau au maquillage. Donc c'est pas un indispensable, mais j'avais testé dans la Jolie Box et j'avais adoré. J'ai mis beaucoup de temps avant de le racheter, mais franchement j'en suis folle maintenant. Alors je suis pas fan de l'odeur, c'est une odeur assez spéciale. Mais en fait, on s'habitue, même maintenant, j'arrive à l'apprécier, cette odeur. Donc, comme quoi. Et j'aurais du mal à m'en passer, quoi. Maintenant, je le mets tous les matins. Avant de me maquiller, j'en chie sur mon visage. Et c'est vrai que le résultat est pas non plus waouh, mais on voit quand même la différence. Et il paraît que c'est bien aussi pour les peaux à problème, les peaux imperfections, tout ça. Voilà, c'est un produit qui est conseillé. Donc voilà, et ensuite autre gros favori, c'est le sérum luminescence de chez Lierac. Si vous suivez mon blog, j'en ai fait une revue là-dessus. Franchement, ce sérum est juste une tuerie. Quand je l'ai reçu, franchement, je me suis dit, mais waouh, il a été fait pour moi celui-ci. Parce que, ayant eu des problèmes de peau avec l'acné et tout, que j'ai réussi à faire partir de la Clarisonic, il me reste des marques. Et je cherche aussi tout le temps le produit qui donne de l'éclat, le truc Caudalie, avec les highlighters, enfin voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et ce sérum-là, il vous promet absolument tout. Donc de lisser la peau, d'affiner le grain de peau, de raviver l'éclat du teint, d'atténuer tout ce qui est taches pigmentaires, rougeurs. Enfin, c'est vraiment une tuerie ce sérum-là. Je l'ai vraiment bien utilisé, donc je pense pas que vous verrez, mais j'en suis là. Donc ça fait 2 mois et demi que je l'ai et j'utilise tous les matins, il est juste extra. C'est sous forme de pipette comme ça et c'est assez un petit peu nacré. Donc c'est ce qui donne tout de suite l'éclat au visage, il n'y a pas de paillettes, mais c'est vraiment un excellent produit. Ensuite, dernier produit soin, c'est l'huile prodigieuse de NYX, donc en format voyage, c'est vraiment un tout petit format. Pareil, si vous me suivez sur Twitter, vous savez probablement que j'en ai parlé. Je suis juste folle de cette huile-là, donc j'avais acheté en format voyage. J'ai utilisé, je sais pas, les 2/3 du mois et regardez juste ce que j'ai utilisé. Franchement, je pensais que j'avais vidé la bouteille au bout d'un mois, alors que pas du tout. Il en faut tellement peu, mais c'est super économique en fait ça. Et donc c'est une huile sèche qui peut s'appliquer à la fois sur les cheveux, le corps et le visage. Donc qui adoucit, répare, tout ça. Et déjà ça sent trop bon, ça sent le monoï, ça sent le soleil, ça sent que des odeurs comme ça juste à tomber. Et donc moi j'utilise uniquement sur le visage. Pour le corps, je préfère attendre l'été, mais c'est vrai que ça doit être sympa sur le corps. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une huile en fait que donc moi j'applique sur le visage après m'être nettoyé le visage. Et en fait ça sèche assez rapidement, ça fait pas du tout un effet gras, ça fait vraiment super joli. Et le résultat que l'on voit, c'est le matin, lorsqu'on se lève, on a la peau qui est rebondie, éclatante, lumineuse, une belle peau. Franchement, le matin on se lève avec une peau de rêve.
Moi depuis que j'utilise, j'adore l'appliquer le soir. Donc j'applique pas tous les soirs parce qu'il paraît qu'il y en a qui ont eu des boutons avec. Donc voilà, je vais pas tenter le diable non plus, mais j'utilise 2 fois par semaine, 2 soirs par semaine, et franchement j'adore. J'adore vraiment. Donc dès que j'aurai fini, je rachèterai sûrement la bouteille normale. Celles qui l'ont, si vous pouvez me dire la bouteille normale, si c'est à spray ou aussi comme ça. Voilà, c'est pas très pratique comme ça. On se débrouille, mais c'est pas très pratique. Et le bouchon sauteur. Et ensuite, pour les ongles, j'ai 4 produits à vous présenter. Donc tout d'abord, une crème pour les mains de la marque Conoc London. Donc que je ne connaissais pas du tout. C'est la marque qui me l'a envoyé pour tester. Et je vous avoue qu'au début, j'étais un petit peu perplexe. Ouais, je suis un peu perplexe. J'ai des a priori sur les marques que je connais pas. Je sais, c'est pas bien, mais j'étais en tout cas super étonnée. Je l'ai bien utilisé. J'en suis ici. On ne verrait pas forcément, mais j'en suis là, donc j'ai vachement bien utilisé. Et ce que j'aime par-dessus tout déjà, c'est le packaging. C'est sous forme de pompe. L'odeur, ça sent pas vraiment le monoeil, mais ça sent un petit peu ça sent le soleil en fait, les odeurs du soleil. Et il doit y avoir un peu de monoeil dedans parce que ça sent divinement bon. Et ce que j'aime également, c'est que l'odeur reste vraiment très très longtemps sur les mains. Ça répare, ça nourrit vraiment bien, ça hydrate trop bien. Et j'adore l'odeur. J'adore l'odeur, donc voilà, il fallait absolument que je vous en parle également. J'en ferai sûrement un article sur le blog plus en détail si ça vous intéresse. Et ensuite, j'ai 2 vernis chouchou. Donc oui, je suis dans ma période vert clair, menthe, voilà, avec mon haut, avec mon vernis actuel. Donc tout d'abord, c'est un Layton Denny. Pareil, j'en ai fait un article sur le blog, c'est une marque que je connaissais pas et que j'ai été agréablement surprise. La couleur est juste sublime, c'est un vert pomme un petit peu acidulé qui est plus flashy qu'il n'y paraît dans le pot et la couleur est sublime. Donc je ne vais pas vous prononcer le nom parce qu'il est juste imprononçable. Donc vous trouverez dans la barre d'infos toutes les infos. Et ensuite ce vernis là de chez Essie qui est le, je me rappelle jamais, Absolutely Sure, qui est un pastel couleur menthe. Mais vraiment très 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 pastel, il est hyper portable et très très joli. Celui que je porte sur les ongles, c'est un OPI et je me rappelle plus le nom, je vous le mettrai dans la barre d'infos également. Donc bah, écoutez, c'est tout pour ce mois-ci, je pensais ne rien avoir et en fait comme d'habitude j'ai 105 trucs à vous montrer. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.